Non mais là c'est l'euphorie, c'est mon dernier jour de cours de 2024. J'ai 2h30 du matin, je suis censée me lever à 5h30. J'ai 90 intros de terminale à corriger. Je pense que ton psy c'est ton copain, enfin ton ex. Je voulais revenir sur la vraie raison pour laquelle je ne déménage pas. J'ai eu plein de cadeaux. Mais j'aimerais faire de la socio, évidemment, j'aimerais faire de la psycho, bon ça va ensemble. Hein. J'ai jamais testé ça mais apparemment c'est trop bon. La métamorphose de Kafka et le procès. Nouvelle caméra mais pas nouvelle vie quoi. Je suis juste folle. J'ai crushé sur un prof. Non mais les amis, je suis choc-barre. Je ne comprends pas. Ça fait je sais pas combien de fois que j'allume la caméra, je sais pas combien de fois que ça ne filme rien. Et en plus ma caméra n'a plus de batterie. Non mais c'est un cirque. Non mais j'espère que ça enregistre quelque chose là. Non mais c'est bien beau d'avoir une caméra qui coûte un SMIC. Si c'est pour pas savoir s'en servir, ça ne sert à rien Laura. Il est 1h36 du matin, on est vendredi et je dors pas. Je dors pas. Je crois que je suis vraiment zinzin, je suis atteinte. Il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. On a oublié une pièce. On a oublié une pièce dans le cerveau parce que je suis complètement zinzin. Voilà, je dors pas alors que demain j'ai juste des goûters. Je n'ai pas de quoi stresser, je n'ai que des goûters. J'ai 3 heures de cours, 1 heure d'évaluation que j'étais contrainte de faire et 2 goûters. Et la meuf dort pas. Non mais vous allez pas me dire que je suis stressée là. Je suis juste folle. Je suis loca. Non mais je suis zinzin. Là c'est direction Sainte-Anne. Je vois rien d'autre. Je vois aucune autre chose. Je ne comprends pas cette caméra. Je vous jure que ça fait je sais pas combien de fois que je filme et je sais pas combien de fois que ça ne filme pas du tout comme je veux, ça filme au ralenti. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je ne comprends pas. Vraiment ça fait 40 fois que je vous raconte les mêmes choses, ça filme pas correctement. Je ne sais pas me servir de cette caméra en fait. Je ne sais pas du tout m'en servir, c'est une catastrophe. Ça va être un vlog encore, c'est n'importe quoi. Vous savez que j'ai filmé plein de trucs en début de semaine et j'ai dû tout jeter parce qu'il y a rien qui allait. J'arrive pas à m'en servir encore. J'apprends mais j'ai pas compris les modes. Parce qu'en fait c'est aussi un appareil photo. En bref il est 2h30 du matin. Je suis censée me lever à 5h30 parce que j'ai cours à 8h. Bon ça va, j'ai une toute petite journée. Je fais 3 heures de cours, dont 2 heures de goûter avec les terminales. Donc heureusement que c'est une petite journée, hein. Je suis née à 15. Mais ouais ça va être dur. Hein. Ça va être dur parce que là j'ai pas dormi. Hein. Je me suis couchée 2 heures mais j'ai pas dormi. Et je comprends pas parce que genre vraiment j'ai que des goûters demain. Une évaluation et 2 goûters genre. Je sais pas. C'est peut-être le stress des vacances parce que j'ai énormément de travail pendant les vacances. J'ai des copies dans tous les sens. J'ai un concours blanc à faire que j'ai pas pu faire en novembre, que je vais faire en décembre. Des cours à préparer, parce que j'ai plus du tout de cours d'avance. Là je suis arrivée au bout, j'ai fini mon cours sur l'état, il faut que je fasse des cours, etc. Donc j'ai un travail monstrueux. Ouais, de pas dormir comme ça alors que demain c'est les vacances, je suis un peu cinglax. Je sais pas, peut-être un peu de l'excitation, je sais pas, je comprends pas trop. Excusez-moi si j'ai encore une tête de déterré, mais à chaque fois je me dis je vais faire trop la belle gosse, je vais m'apprêter pour filmer et tout. Et au final je me retrouve toujours à filmer avec cette gueule. Les gens vont se dire vraiment que je passe ma vie en pyjama démaquillée. Mais non, je m'apprête, vraiment, je suis bien habillée, je me maquille, etc. C'est juste, je peux pas filmer si je filme que quand je suis apprêtée, quoi. Parce que je travaille. Si on avait oublié. Je me suis dit, je vais avoir une nouvelle caméra, je vais faire des vidéos esthétiques, je vais faire des beaux plans, je vais me maquiller, je vais être trop belle et tout. Non, non, toujours pas, non. Non, c'est nouvelle caméra, mais pas nouvelle vie, quoi. J'ai tellement de trucs à vous raconter en plus. Mes voisins, ils doivent péter les plombs, ils doivent se dire, mais pourquoi la meuf à 2h30 du matin, elle raconte sa vie? Je peux pas la fermer, parce que je comprendrais tout à fait. Demain, je vais goûter avec mes élèves, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, bougez pas. J'ai jamais testé ça, mais apparemment c'est trop bon. Donc j'ai acheté ça. J'ai pris des petits biscuits bonne maman. Ça a l'air bon, ça a l'air super bon. Et avec ça, j'ai pris des choco-noisettes. Noël et l'hiver c'est pas bon pour moi parce que j'adore tellement le chocolat. D'ailleurs les élèves m'ont offert plein de chocolat, j'ai eu plein de cadeaux cette semaine. Donc c'est la semaine avant les vacances de Noël. J'ai eu plein de cadeaux. J'ai eu des dessins, j'ai eu des mots, j'ai eu plein de chocolat, etc. Genre vraiment, c'est une dose d'amour incommensurable. Ah c'était vraiment une belle semaine. Un avantage absolument considérable du métier quoi, c'est que quand tu donnes, tu reçois quoi. C'est comme sur YouTube, quand tu donnes, tu reçois. Bah là dans le professorat c'est ça aussi quoi. Les rapports des adolescents et des enfants sont simples en fait. Quand tu es gentil avec eux et quand tu es bienveillant avec eux, ils te donnent en retour. J'ai l'impression d'avoir passé tellement, par exemple dans mes relations amoureuses, d'être dans des relations où vraiment cette logique primaire ne fonctionne pas par exemple. J'ai aimé des hommes où je leur ai tout donné, ma vie entière. J'étais une bonne personne avec eux quoi. J'étais pleine de sincérité et d'amour pour eux et genre ils m'ont jamais rien donné en échange. Je me retrouve dans des échanges humains où le calcul est simple en fait. Quand tu donnes, tu reçois. Alors tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a forcément des gens à qui je plais pas. Ils doivent se dire c'est quoi cette zinzine. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait il y a aussi un nombre conséquent de relations où quand tu donnes, quand tu t'investis, bah tu reçois quoi. Bah ça fait du bien quoi. Autant sur YouTube que dans le professorat. Dans le professorat c'est encore plus tangible et c'est concret.
pleurer, enfin, ça fait vraiment du bien quoi. Je me sens appréciée pour ce que je suis et ça comble vraiment un truc en moi quoi. YouTube, ça a bien sauvé une partie de ma vie. Vraiment honnêtement, YouTube, ça a commencé par sauver une partie de ma vie et le professorat, ça a été que la suite de ça en fait. Vraiment, si je dois faire le résumé de mon année 2024, c'est YouTube m'a sorti du trou et le professorat m'a vraiment sauvé quoi. C'est un truc de fou. J'ai tellement reçu de part et d'autre par ces deux biais-là. Il y a quelque chose en moi qui s'est réparé quoi. Et j'ai trop de trucs à vous raconter sur mon oral et tout. Mais je vous raconterai demain quand j'aurai une gueule un peu potable. Enfin non, demain je vais être KO parce que je vais pas dormir, mais un jour. Et je suis trop contente. Vraiment, j'ai passé une trop belle année. Là, c'est le moment où je fais un peu le récap de mon année. Je crois que c'était une année extraordinaire. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis profondément malheureuse parce que je fais des vidéos où je chouine. Mais en fait, moi, je pense que juste avoir des bas et des moments de faiblesse, si tant est que pleurer soit un signe de faiblesse, hein, ça fait juste partie de la vie. Hein. Je me souhaite pas une vie où je pleure pas, où j'ai pas d'émotions. Au contraire, hein, je me souhaite une vie pleine d'émotions positives, négatives, etc. quoi. Je me souhaite une vie vivante, hein. Pas une vie de personne anesthésie qui ressent rien quoi. C'est pas parce qu'il y a des semaines où je suis au bout de ma vie, je suis en train de chouiner parce que la vie est dure que je suis malheureuse. Non, au contraire, c'est juste que je vis quoi, et c'est bon signe quoi. C'est plutôt bon signe en fait. Je fais le métier de mes rêves, j'ai oublié mon ex. J'ai un petit crush en ce moment, j'ai un petit crush, c'est pas bien, j'ai un petit crush. En plus c'est rien, le mec je lui ai parlé 3 minutes dans ma vie, mais j'ai un petit crush. Je pense que c'est juste mon cerveau qui a besoin d'un petit peu de magie, un peu de magie de Noël. J'ai un petit crush, ça fait du bien, je suis contente. J'en fais toute une histoire sur Insta, j'en fais des vannes, mais dans ma story privée parce que je peux pas trop en faire dans mes stories publiques parce que je sais pas qui regarde maintenant. Moi j'aimerais bien vous raconter, je vous raconterai peut-être plus tard, mais c'est un prof en plus. Ouais, j'ai crushé sur un prof. Et c'est trop marrant parce que j'en rigole trop avec mes collègues dans l'établissement, j'en rigole trop. Ça nous fait trop rigoler. Ça rajoute une petite étincelle, c'est trop marrant, alors que c'est rien. J'ai oublié mon ex et j'ai un nouveau crush. Bon, est-ce que c'est le moment de raconter sa vie? On se garde ça pour demain? En plus, je vais vous emmener avec moi ce week-end. Je vais publier ma vidéo lundi, je vais vous emmener avec moi ce week-end. On a plein de trucs à se dire. Est-ce que Laura dort? Est-ce que Laura dort 3 heures avant d'aller au taf ou Laura dort pas? Heureusement que j'ai aucun autre problème de santé. Hein. C'est une misère, hein. C'est une vraie misère. J'ai trop le cerveau en ébullition pour dormir là. Je sais pas ce que j'ai. Je vais peut-être lire un peu, ça va me faire du bien. Juste petit point avant de couper la caméra. Donc ma dernière vidéo a un peu popé, comme les vidéos un peu drama, ça pop assez vite et je suis très contente. Mais comme d'habitude, vraiment, à chaque fois que je fais une vidéo où je suis pas très bien et où je parle voilà d'une difficulté que je traverse, les seuls commentaires négatifs que je reçois, c'est toujours des hommes. Vraiment, je suis épuisée. Et en fait, il y a tellement d'hommes qui commentent pour me dire de la merde, mais que des hommes. En fait, c'est trop commun pour me dire que c'est une minorité d'hommes en fait. Il y en a tellement, et je sais que c'est pas tous les hommes, il y en a tellement, ils sont tellement nombreux à laisser des commentaires de merde, mais des trucs horribles, tu vois. Vraiment des trucs, mais horrible, mais vraiment des trucs, mais vous avez même pas idée de ce que je reçois quoi. En fait je me dis c'est pas un truc anecdotique quoi, c'est que les hommes commentent des trucs de merde sous les vidéos de femmes quoi. Les hommes détestent les femmes et pas surtout les insulter quoi. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou, ça me rend ouf. Je connais des mecs super et des mecs trop gentils etc et tout, vraiment des perles hein. Et j'en ai plein des mecs gentils qui m'écrivent des trucs sympas, même pas intéressés parce qu'ils veulent me pécho, pas du tout, juste ils sont méga sympas en fait. Tous les commentaires de merde que je reçois, le moindre échec entre guillemets, la moindre difficulté que j'expose sur internet, il y a toujours des mecs, mais plein, qui viennent me commenter et me dire que je suis une merde. Quand j'ai loupé le CAPES et que j'en ai fait une vidéo, les seuls commentaires de merde que j'avais reçus, c'était que des hommes. Vraiment, c'est un fléau. J'en viens à détester le sexe masculin, quoi. Vraiment, ça me rend malade, en fait. Je me dis, mais comment on peut les laisser commenter de telles choses en toute impunité, genre? C'est des fous quoi. Et moi j'ai envie de répondre et de les insulter quoi. Ça me met tellement en colère, j'ai envie de les insulter. Je me dis mais ils sont capables de tenir des tels propos sur internet, mais ils font quoi dans la vie en fait? Parce que de manière c'est ce que je répète sur YouTube depuis 1 an, que vraiment les hommes sur internet il y a des problèmes. Alors ce que j'ai fait c'est que les plus problématiques qui me lâchent des trucs horribles et qui reviennent souvent commenter mes vidéos, je les ai signalés, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus commenter sur ma chaîne. Ils peuvent regarder mes vidéos mais ils peuvent pas commenter. Les commentaires sont d'office masqués, donc ces mecs là sont signalés parce que j'en peux plus. Au début je me suis dit bon, liberté d'expression Laura, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi que tout de suite il faut signaler etc. Et c'est vrai, heureusement que les gens ne sont pas tout le temps d'accord avec moi et que des fois on me pointe mes limites ou mes incohérences etc. Qu'on ne m'apprécie pas quoi, on a le droit, enfin voilà. Même si je vois pas l'intérêt d'aller commenter sous une vidéo de quelqu'un je t'apprécie pas t'es nul, on a le droit de pas m'aimer quoi. Mais en fait ces commentaires c'est juste des insultes, c'est juste dénigrer pour le plaisir en fait.
fait. Pendant longtemps, je laissais tel quel. C'est-à-dire que je supprimais même pas les commentaires, je les laissais parce que je me disais ouais, liberté d'expression et tout, ils ont le droit d'avoir un avis sur toi. Mais maintenant, je ne laisse plus. Je laisse plus. Je ne supporte plus, je laisse plus. Donc insultez-moi autant que vous voulez, juste vous serez signalé. Il faut vraiment que ça change quoi. Il faut que ça change. On peut plus laisser des commentaires horribles en toute impunité comme ça. Mais je suis morte de rire avant de me coucher. Non mais je me fous de la gueule. 2h56. Bref. Avant de me coucher, je viens d'écouter un message vocal de Mélie, si tu passes par là, qui m'expliquait que elle aussi, elle avait été suivie par un psy homme sur qui elle avait fait un transfert. Donc si vous savez pas ce que c'est un transfert, comment expliquer? Je vais très mal l'expliquer parce que c'est quand même une notion de psychanalyse et de psychologie assez aboutie, sur lesquelles je me connais très mal, mais c'est quand tu projettes sur ton psy, on va dire, des dynamiques relationnelles de d'autres domaines. Je sais pas, tu penses que ton psy c'est ta mère, tu penses que ton psy c'est ton père, tu penses que ton psy c'est ton copain, enfin ton ex, voilà, c'est quand tu transfères sur l'autre des dynamiques relationnelles qui n'ont rien à voir avec ton psy quoi, considère pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et donc vous avez été assez curieuse sur cette idée de psy homme, et bah écoutez, j'y suis retournée, c'était plutôt sympa franchement. Après il me fait des séances de 45 minutes et je trouve ça un peu court 45 minutes honnêtement. J'ai l'habitude de faire 1 heure, mais bon je paye 70 balles, là je paye 50. Je trouve ça un peu juste 45 minutes, j'ai l'impression que tu peux pas rentrer dans le vif du sujet. Et là il part en vacances 2 semaines donc je vais pas le revoir. Mais franchement pour l'instant agréablement surprise, et je pense effectivement que avoir un psy homme ça va me permettre peut-être de débloquer certains patterns relationnels. Après le mec me connaît pas et ça me fait bizarre parce que j'avais quand même une psy avec qui j'avais créé un lien, et clairement cette psy aurait pu être ma mère et j'aurais adoré que cette femme soit ma mère parce qu'elle était géniale, et donc j'ai transféré des dynamiques peut-être un peu mère-fille sur cette personne que j'adorais, vraiment je l'adorais. Mais en fait au bout d'un moment tu crées un lien avec ta psy qui fait que peut-être elle va un peu toujours dans ton sens et peut-être elle manque un petit peu d'objectivité, quoique elle était pas toujours à me brosser dans le sens du poil, mais voilà, évidemment je pense que tu t'attaches un peu à tes patients et peut-être qu'au bout d'un moment tu arrives, en tout cas pour une certaine période, au bout de ce que tu peux leur apporter quoi. Et elle était très bien et elle m'a aidé dans énormément de choses, mais je pense qu'effectivement au bout d'un moment je sais pas, en fait tu manques peut-être d'objectivité par rapport aux patients que tu côtoies depuis plusieurs séances, et je sais pas. Je me dis quelqu'un de nouveau ça peut m'apporter un regard nouveau sur des problèmes qui subsistent en fait hein. Mais bon je pense que toute ma vie j'aurais besoin d'un psy hein. Je suis un peu loca moi, un peu torturée surtout. Non mais ça me fait du bien hein. Il y en a ils ont besoin d'aller à l'acupuncture, il y en a ils ont besoin d'aller se faire masser, il y en a qui ont besoin d'aller se faire les ongles, il y en a qui ont besoin d'aller se faire des rehaussements de cils. Bon bah moi je vais chez le psy, voilà. Ça fait de moi une personne plutôt saine d'esprit finalement. Mais je vous dirais les développements de cette relation avec un psy homme, et le truc en plus c'est que typiquement le mec ça pourrait être mon mec quoi. Enfin c'est assez marrant, c'est que c'est pas un vieux quoi. C'est un mec, je sais pas quel âge il a, mais 30 ans peut-être un peu plus, je sais pas. En tout cas il a une posture très professionnelle. J'aime bien franchement, j'aime bien sa posture, j'aime bien ses réflexions, je le trouve plutôt dynamique et très intéressant. Et puis moi j'adore, hein, je suis totalement décomplexée du psy, hein, franchement. Je sais qu'il y a toujours des gens chez qui c'est la honte encore. Moi ça fait un moment que je suis décomplexée sur le sujet, hein. Ça fait des lustres. Et d'ailleurs si j'ai des ex qui passent par là, j'ai un carnet d'adresses à vous donner pour vous faire aider messieurs. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin, je peux vous envoyer des adresses. Tous mes ex là qui me regardent. Ah bref, est-ce que je dors ou pas? 3 heures. Je me réveille dans 2h30. Si je pousse le réveil, je me réveille dans 3 heures. En plus, vous savez ce qui est le pire? C'est que quand je suis fatiguée comme ça, après je bouffe que du sucre. Non seulement je suis conne et aigrie, en plus je bouffe que du sucre. Par contre cette fois, vraiment avant de me coucher, la vérité vraie avant de me coucher, j'ai découvert une chaîne YouTube, c'est Cameron, c'est Cam Summer. Sur Insta c'est Cameron Flip, j'adore ce qu'elle fait. Je pense que si vous aimez ce que moi je fais, vous allez adorer cette chaîne YouTube. C'est Cam Summer, c'est une fille plus jeune que moi, donc c'est pas du tout, c'est pas exactement les mêmes enjeux, on parle pas des mêmes choses, mais c'est une fille super qui monte vachement bien, qui fait des réels magnifiques sur Instagram. Et de ça, elle est écrivaine à son jeune âge, à 21 ans. Elle parle de manière très décomplexée de ses histoires d'amour, etc., de sa vie. Sur YouTube, elle fait des vlogs très blabla comme moi. Et moi j'adore. Ah, j'ai accroché. Alors que pourtant j'ai du mal avec les youtubeuses plus jeunes que moi. Je sais pas, j'ai l'impression que je trouve toujours plus intéressant quelqu'un qui est plus avancé dans la vie. Bon, et bien les amis, nous nous retrouvâmes, il est 6h19, j'ai quand même dormi 3 heures, on n'est pas mécontents. Non mais là c'est l'euphorie, c'est mon dernier jour de cours de 2024. Vous imaginez, dernier jour de cours de ma première année de prof. J'ai commencé en avril ou mars 2024, et voilà, ça c'est le dernier jour, c'était une belle année. Hein. On mangeait le petit chocolat quand même. J'ai bouffé du chocolat toute la journée, hein, puisque je fais juste pas moyen de goûter. Que les élèves ont l'air de très bien cuisiner, ils m'ont demandé si je ferais un gâteau. Non mais c'est très mal me connaître. Moi faire un gâteau, là, je pense que je pourrais me faire virer. Mais attendez, mais on est le 20. Ah mais c'est le jour de paye, là, j'ai toujours pas reçu ma paye. Je mets tous mes espoirs dans ce jour. Et j'ai pas mangé le 18. Ouh,
Kinder Mini. Je vais commencer par une bonne dose de sucre. Ma journée. Voilà. Aujourd'hui, je suis pas fatiguée parce que je sais que la souffrance va être très éphémère et que ça va pas être souffrance aujourd'hui. J'ai une liste de livres là. J'ai une liste, vraiment, j'ai une note livre. Elle est indécente. Genre vraiment, je sais pas si cette caméra peut faire des focus, mais ma liste de livres est indécente. Ah mais c'est pas fini, il y en a plein. Je voulais revenir sur la vraie raison pour laquelle je ne déménage pas. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris le fait que je déménage pas, parce que je comprends tout à fait, qui va vous paraître peut-être un peu absurde. Mais en fait, jeunes gens, je ne déménage pas parce que, bon déjà déménager c'est de l'argent et beaucoup de temps. Et honnêtement, je me rappelle quand j'ai déménagé de Villejuif à ici, j'ai fait ça toute seule ou presque. Enfin mon père m'a aidé sur une journée avec un collègue à lui, mais j'avais fait pour l'essentiel toute seule et tout. Et vraiment ça m'avait épuisée. C'est un travail monstrueux de déménager. En plus il y a toutes ces histoires d'assurance, d'électricité et tout un toin. Et honnêtement, je suis fatiguée. Et le peu de temps libre que j'ai, je me vois pas l'utiliser à déménager, sachant que ça va me coûter de l'argent et que là, ma caution, je suis quasi sûre de pas la récupérer en fait. Il y a des choses qui sont abîmées, le sol, etc. et tout. Premièrement, j'ai la flemme de dépenser de l'argent pour déménager. Et j'ai la flemme de dépenser du temps. Je pense pas que ce soit la bonne période. Et en vrai, bon, je pense qu'il faut que j'attende d'avoir le CAPES pour déménager ou pas quoi. Après, oui, voilà. 1h30 de transport, c'est l'enfer. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font, 1h30 de transport. Hein. Enfin, mon père, j'ai toujours vu faire 1h30 de transport. C'est extrêmement fatigant, mais j'ai envie de dire je m'y suis habituée. J'ai pas fait là depuis début 2024. Je n'ai pas été envoyée dans des établissements à moins d'1h30 de transport. J'ai fait que des établissements hyper loin. L'habitant à Paris intramuros, ça fait chier. Hein. Le pire, c'était mon deuxième établissement où j'étais à 1h45/2h. Mais j'étais tellement contente que je disais rien quoi. Enfin, j'étais trop contente moi. Ça, c'est le truc quand t'es contractuel, c'est que quasiment tous les contractuels sont envoyés dans des endroits où les TZR, c'est-à-dire les titularisés, ne veulent pas aller. Et donc, en général, c'est pas fameux. Et c'est surtout très loin. J'ai énormément de travail pendant les vacances. J'ai offert un petit débrief du travail que j'ai. J'ai mes copies du remplacement de seconde qui date d'il y a 1 mois que je n'ai pas corrigé encore. J'ai 90 intros de terminale à corriger. J'ai des copies de 4e. Donc cette semaine, j'ai fait un remplacement de 4e. Et pour les tenir sur ces 2 dernières semaines, j'ai été obligée de dire que j'allais évaluer certains trucs. Sinon, ils auraient rien fait quoi. J'ai un cours sur la science à faire et si je peux le travail. J'ai un concours blanc à faire. Donc une dissertation et une explication de texte. Je vais commencer par ça. Hein. Et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de travail en fait. Hein. Au moins je pourrais dormir, au moins je pourrais aller au sport. Je me dis, les premières années c'est un peu normal, ça ira mieux après. Mais ouais, là c'est monstrueux. Hein. Mon collègue Étienne Pina qui me disait qu'il faisait 6 bacs blancs dans l'année pour les élèves. Moi c'est impossible. C'est impossible que je fasse 6 bacs blancs pour mes élèves. On en fait 3. Plus que 3 ce serait mieux. Ce serait bien qu'ils en aient au moins 4, hein, honnêtement. Quand je vois que j'ai mis 5 semaines pour corriger les bacs blancs. Et encore, je me suis vachement bien débrouillée. Hein. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à ma prof de français que j'ai eu 3 ans. C'est ça qui est un peu dommage aussi avec la philo, c'est que je vois que les élèves, je les ai que 1 an. Donc pour créer du lien avec eux, c'est un peu plus difficile. Par exemple que des profs qu'ils ont eu plusieurs années de suite, etc. Moi, je vois ma prof de français, je l'ai eu 3 ans au lycée. J'étais en L, donc on avait de la littérature en terminale. Donc je l'ai eu 3 ans. Trop marrant parce que mes profs de lycée, maintenant que je suis prof au lycée, j'y repense tout le temps. Je repense tout le temps à eux. Vraiment, je repense tout le temps à eux, je repense tout le temps à ma scolarité. Et donc c'est trop marrant parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'ai enseigné aux élèves ce que m'avait enseigné ma prof de français en première. Elle nous avait fait étudier un tableau de Bosch qui s'appelle Le Jardin des Délices, qui est un tableau magnifique en fait. C'est un tableau qui représente le paradis, l'humanité avant le déluge et l'enfer de manière chronologique. Et c'est bourré de détails en fait. C'est un tableau qui est un peu monstrueux dans le sens où il représente les péchés les plus vils de l'humanité. En fait, il représente la luxure, etc. et tout. Je me rappelle avoir été émerveillée par ce tableau quand la prof nous l'a présenté. Et maintenant, c'est moi qui le présente aux élèves. Et pareil, ils étaient un petit peu décontenancés face au tableau, quoi. Et c'est là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, c'est énorme, quoi. Parce que vraiment, je me revois, moi, assise, voir ce tableau avec la prof qui explique. Et maintenant, c'est moi qui le fais, quoi. Je trouve ça dingue. En fait, si on avait dit à la petite Laura de 16 ans, qui était assise en classe au lycée, qui écoutait sagement les cours des profs, enfin, sagement, je bavardais beaucoup, hein. Ce sera bientôt ton tour, et tu vas faire ça pour d'autres. J'aurais jamais cru, quoi. Et je pense que j'aurais été trop contente, quoi. J'ai l'impression qu'en faisant prof de philo comme ça, je rejoins vraiment une aspiration d'enfance, quoi. Il y en a qui parlent d'enfant intérieur, bah moi je pense que mon ado intérieur aurait été ravi, quoi. Ravi de cette nouvelle, quoi. C'est ouf, hein, je suis vraiment hyper sévère avec moi. Mais si la Laura de 17 ans me voyait maintenant, avec un appart à Paris, à 26 ans, prof de philo, etc. et tout, elle dirait que j'ai tout gagné, quoi. Vraiment, elle dirait que j'ai tout gagné. Elle dirait, mais t'as d'aide, ma belle. Je suis contente, je suis fière. Mais moi, franchement, j'ai
coup j'ai toutes mes années lycée qui me reviennent en pleine gueule quoi. Le lycée, mais j'avais trouvé ça extraordinaire. Et pourtant j'avais pas du tout de jeunes profs. Là je vois mes élèves, ils ont beaucoup de jeunes profs à qui ils peuvent un peu s'identifier, y compris moi. Plus de profs qui sont sur les réseaux sociaux, etc. T'imagines. Mais nous on n'avait pas tout ça. Et puis putain, qu'est-ce que j'adorais mes profs quoi. Moi je les adorais, je vivais au lycée quoi, je vivais à l'internat. Ouais, je m'y retrouve quoi, je me revois. Oh, c'est trop drôle. Il y a un correcteur de teint sur cette caméra. Il y a un correcteur de teint, je crois que je peux le retirer, mais il y a un correcteur de teint. Donc ne vous fiez pas à la peau sur cette caméra. Ce n'est pas ma vraie peau, c'est la peau que me donne la caméra. En plus il est mis par défaut, hein, parce que je vois bien que c'est pas ma peau dans le retour caméra, c'est une peau améliorée. Donc ne vous faites pas avoir. Et encore je pense qu'en touchant à tous les réglages, on peut faire encore d'autres modifications de peau, etc. D'ailleurs ça se voit sur les vidéos des youtubeuses qu'il y a des filtres, par défaut sur les caméras. Bon, je suis rentrée du travail, je suis officiellement en vacances. Oh, je suis tellement contente. C'était 2 super journées. À la fin de semaine, ça fait vraiment du bien. J'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de chocolat encore. J'ai encore reçu des chocolats. C'est un beau moment. C'est vraiment un beau moment. C'est vraiment une dose d'amour. Oh, je suis contente. J'ai fait goûter avec mes terminales et tout. Je me suis éclatée. J'ai adoré. Ils sont tellement vivants. Ils sont tellement authentiques dans leur rapport humain et tout. J'ai des quatrièmes, une classe de quatrième. Les filles m'ont fait un câlin groupé au moment de partir. Ouais, bah ça met du baume au cœur. C'est vraiment une très belle journée. J'ai mangé des crêpes au Nutella, des cookies faits par les élèves, des bonbons. Et après, j'ai été manger à la cantine avec 2 de mes collègues avec qui j'ai ricané pendant 1h30. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Franchement, ça... Je sais que la période là, jusqu'à mars, ça va être vraiment dur. Le temps que le soleil se remette, etc. et tout, avec l'approche du concours, ça va être dur, je vais être stressée, je vais encore mal dormir, enfin ça va encore être un enfer. Mais ça m'a rempli un petit peu ma dose de bonheur professoral. Franchement, je suis très heureuse. J'ai vraiment de la chance d'avoir atterri dans cet endroit-là parce que je suis contente. Et après, tout n'est pas tout blanc, tout rose. Il va sûrement peut-être m'arriver des galères ou autre. Hein. Laura, à qui il arrive pas de galères, c'est bizarre. Hello les amis, comment ça va? On est samedi matin. Oh, j'ai dormi mais comme une folle furieuse. Ça fait trop du bien, j'ai dormi tellement paisiblement. Hier, j'ai déterre à pas me coucher direct en rentrant et j'ai été marcher jusqu'au Louvre du coup. J'y suis allée. C'est trop bien la nocturne. Vraiment, aller au nocturne le vendredi et le mercredi, pardon. Il n'y a pas de carte de touriste et ça vaut trop le coup. Et en plus, je crois qu'ils ont changé la disposition de certains tableaux là, depuis la dernière fois que j'y suis allée. Faut savoir que cet été, j'y suis allée 4 ou 5 fois. Je trouve que le Louvre et le musée d'Orsay, c'est les plus beaux lieux qu'il y a sur Terre. C'est absolument magnifique. Surtout le Louvre, c'est immense le Louvre. J'y suis allée mais un nombre, je sais pas, j'y suis peut-être allée 10 fois. Je n'ai jamais fait le tour. Jamais je n'ai fait le tour. Chaque fois je prends une petite aile, je me balade et tout. J'arrive toujours pas à me repérer dans le Louvre alors que ça fait vraiment un nombre incalculable de fois que j'y vais. Enfin incalculable, exagérons rien mais en tout cas j'y vais souvent et j'adore. C'est trop bien. Bon là j'étais hyper fatiguée donc c'était juste le temps de me balader avec ma petite musique classique et de regarder un peu. J'ai vu une exposition sur Watteau, c'était sympa. Et puis sinon j'étais dans l'étage numéro 2, enfin ou 1, je crois qu'on dit plutôt que c'est le 1, où il y a tous les David, les Ingress, les Delacroix et tout. Là où il y a les murs rouges, qui est une partie absolument magnifique. Hein. Et j'ai été revoir les noces de Cana aussi, que j'adore, enfin bref. J'ai pu voir un peu la Joconde de près. J'arrive jamais à la voir tellement il y a du monde, donc c'est toujours du monde devant. Mais là vraiment ça vaut vraiment le coup le vendredi. Hein. Le vendredi et le mercredi. Peut-être même encore plus le mercredi, je sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai fait des nocturnes, j'étais vraiment pas déçue. C'est beaucoup plus calme. Et après, j'ai été me faire un petit resto solo. Vraiment, à côté du Louvre, t'as plein de petits restos. J'ai été manger solo. Faut savoir que moi, ça me pose aucun souci. J'étais en pyjama. J'avais ce pull et un jogging et mes hugs. Vraiment, j'étais en pige, mais j'ai vécu ma best life. Les gens s'en foutent complètement. Ça fait vraiment des années que je me fais des trucs comme ça. Et vraiment, il y a rien de plus reposant. J'ai mangé un petit Pokéball qui était absolument divin. C'était trop bon. Il était délicieux. Avec de la mangue et tout. Oh là là. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dormi. J'ai fait une sieste, je me suis réveillée, j'ai rangé mon appart et j'ai dormi. Et j'ai acheté un petit truc. Je me fais plaisir avec un peu mon argent parce que j'ai mérité. Voilà, vous allez dire, ah, t'as pas d'argent après. Oui, bah, j'ai mérité de profiter un tout petit peu de mon argent. Je choisis des cadeaux de Noël, mais je suis une énorme merde pour faire des cadeaux. Vraiment, je suis une énorme merde. Je sais jamais quoi prendre. C'est que de la merde ce que je prends. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Un petit guide du Louvre. Super sympa. Vraiment pas très cher pour un guide du Louvre. Et comme ça, je vais pouvoir un petit peu regarder. Super intéressant. Oh, l'odeur des livres là, neufs. Oh là là. Le Louvre guide. Oh mais c'est... Je trouve que le Louvre c'est le plus bel endroit du monde. C'est le plus bel endroit du monde. Je trouve ça magnifique. Je me rends compte que non, il faut que je vive à Paris. Paris c'est ma ville. Il faut pas que je m'imagine aller retourner chez mon père, machin truc. Oui c'est dur, oui j'en chie, mais je vais trouver une solution pour gagner à peu près ma vie correctement et rester à Paris parce que j'adore Paris. Vraiment je suis une malade, j'adore. Vraiment mon plus grand plaisir dans la vie c'est d'aller me balader à Paris le soir, d'aller faire ma nocturne au Louvre, d'aller me faire un petit resto solo dans un resto un peu chic du côté du musée du Louvre où en fait tu payes ton plat moins de 20 balles parce que c'est un truc touristique sauf que le lieu est magnifique. Je suis trop bien.
bien. Vraiment, c'est ma best life. Donc un petit guide du Louvre, ça j'adore. J'adore l'art. Si j'avais 150 vies, il y a plusieurs trucs que j'aimerais faire en plus de la philo. Bon, déjà j'aimerais un peu voir les autres domaines de la philosophie que je connais moins. J'aimerais genre pas lire toutes les œuvres de Rousseau, etc. et tout. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'aimerais faire. Mais j'aimerais faire de la socio, évidemment. J'aimerais faire de la psycho. Bon, ça va ensemble. Hein. Philosophie et le tronc et la sociologie et la psychologie sont les branches. Et j'aimerais faire d'histoire de l'art. Ah mais ça, mais dans une vie. Si vous me donnez plein d'argent et que j'ai rien à faire de mes journées, en tout cas j'ai pas à subvenir à mes besoins, j'irais faire une licence d'histoire de l'art ou je ne sais quoi. Ou un master de philosophie de l'art. Peut-être qu'avec tous ces masters, je pourrais avoir enfin la Greg. Je renoue avec ce qui me fait kiffer dans la vie. Parce qu'en fait, je me rends compte que pendant cette semaine et même pendant les vacances dernières, en fait, tu vis dans une ville où tu payes un loyer de zinzin mais tu profites pas quoi. C'est ça le gros problème, parce que quand tu travailles hyper loin comme ça et tout, le week-end tu rebosses de fou, tu ne profites pas de cette ville magnifique quoi, où j'ai la chance d'habiter. Donc là le but c'est, je vais faire du sport, je vais essayer de répondre à tous mes commentaires et tous mes messages Insta, commencer peut-être un peu de montage, vraiment le goal c'est de se remettre bien dans le sport, dans une bonne dynamique pour 2025, et voilà, je vais juste fêter Noël, je fêterai pas le nouvel an, sauf si, bon j'ai un plan au dernier moment, mais bon, j'aime bien faire la fête, mais j'aime encore mieux me réveiller en 2025 dans une nouvelle année, enfin j'aime bien faire la fête. Fut un temps j'aimais bien faire la fête, en fait j'aime bien danser sur la musique, ça c'est vrai, j'aime bien danser. Je vais mettre un petit peu pompette avec la musique, mais ce que j'aime pas c'est me réveiller le lendemain en gueule de bois, ça je déteste, vraiment je supporte pas. Ce que j'aime encore mieux c'est me réveiller le premier jour de 2025 fraîche comme un gardon, dans un appartement propre, prête à d'être ça pour 2025. En train d'écrire mes petits objectifs. Je suis un peu une cliché de youtubeuse des fois aussi. On se retrouve de nouveau, c'est l'heure de se préparer. Regardez, j'ai un nouveau pull, je vous ai dit que je m'achèterais un pull un peu stylé, comme pyjama pour changer un peu. Regardez le dos. Je sais pas si vous voyez. C'est un pull que j'ai acheté sur Vinted, il fait très bien l'affaire. Il est mieux que ce que j'avais avant et il est confortable, c'est tout ce qu'on lui demande. J'ai été faire quelques achats aujourd'hui, les cadeaux de Noël, j'ai pas tout à fait fini. Je me suis acheté aussi pas mal de livres. Bon, des livres qui coûtent rien, mais je peux vous faire un petit book haul si vous voulez. Je me dépêche parce que je vais à la Comédie Française ce soir et donc il faut que je parte dans pas longtemps. J'ai acheté quelques classiques, à chaque fois que j'ai ma paye, c'est mon petit plaisir. Là, je viens de me rendre compte qu'il faut vraiment que je tienne pas jusqu'au 29 là. Et c'est un mois en 31 jours en plus ce mois-ci. J'ai acheté La Métamorphose de Kafka et Le Procès, qui sont des livres qui sont tout le temps utilisés en philo et que j'ai pas lu. La Métamorphose est super court en plus, là il y a d'autres nouvelles, d'autres récits. C'est des livres qui coûtent rien. La couleur des sentiments de Zweig, il a l'air incroyable, trop contente. Ça, Mademoiselle Else, je crois que je l'ai vu sur Instagram sur une fille qui fait du contenu livre et il a l'air génial. C'est que de la littérature allemande je crois, enfin pas que allemande, en tout cas en langue allemande, en tout cas des pays de l'Est. C'est que la littérature des pays de l'Est ça. Et Cyrano de Bergerac que j'ai jamais lu, ça c'est une édition de lycée. J'ai vu des collégiens lire Cyrano de Bergerac et je me suis dit mais la honte, je connais même pas cette œuvre genre. En fait ça c'est bien, c'est vachement bien parce que c'est des petites œuvres et ça permet quand même d'utiliser en philosophie et c'est des petits livres quoi. Parce que quand je me lance dans des grands livres c'est une catastrophe quoi, c'est qu'à un moment je décroche, qui est très chiant. Et donc ça c'était à la librairie à côté de chez moi mais ils ont pas tout, c'est une petite librairie. Et donc j'ai été à la Fnac quand même, j'ai pris ça pour ma sœur Clémence qui s'est mise à la cuisine. Alors moi je suis trop nulle, hein, je m'y connais rien du tout, j'y connais rien, mais elle s'est mise à la cuisine et le livre est absolument magnifique. Non mais ça s'appelle, voilà je vous remets à l'écran. Et quand je l'ai vu, moi je suis pas très livre de cuisine, hein, je trouve pas que ce soit une dinguerie, mais regardez l'intérieur, vraiment, bah, c'est des recettes mais tout est en dessin avec, je sais pas, il est trop beau, je trouve magnifique, même moi il me donnera envie de cuisiner quoi. Vraiment je le trouve, mais il est dingue quoi. Il est super beau, il était pas très cher, il était à 20 €. Ah c'est que des desserts? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que des desserts? Ah non c'est que des desserts. Ah bah c'est génial pour moi ça. Ah oui petite douceur, ouais douceur c'est que dessert hein. Non mais attends gaufre, un demi-litre de bière blonde, je vais pas mettre de la... Ah une gaufre lyonnaise ok mais c'est peut-être que... Ah babka, oh ça a l'air compliqué ça. Quand je vois mélanger, pétrisser, ajouter, mélanger, étaler, dégazer, là quand il y a 6 étapes là, non non faut pas se foutre de ma gueule. Franchement il est vraiment beau, il est vraiment très beau et ma soeur qui aime cuisiner. Je me dis ça pourrait toujours lui faire plaisir, en fait c'est un petit cadeau à mettre sous le sapin, un peu symbolique puisque j'ai décidé en fait moi les cadeaux vraiment c'est catastrophique, j'ai préparé en disant ça hein. Mais les cadeaux c'est catastrophique, enfin j'y arrive pas quoi, franchement j'y arrive pas. Et en fait j'en ai marre d'acheter des trucs que voilà on sait que les gens n'utilisent pas quoi. Je me dis se faire dépenser de l'argent, j'en ai déjà pas beaucoup, alors dépenser de l'argent pour faire des cadeaux pour que ce soit rangé dans un coin, enfin... Alors quand je fais des cadeaux j'essaye au moins que ça bénéficie au moins à quelqu'un qui le mérite, comme un livre de recettes, quelqu'un qui a écrit un livre même s'il va toucher 1 € sur son livre de recettes, mais bon bref c'est toujours ça. Donc j'ai décidé, parce que vraiment j'étais à court d'idées quoi, puis mes sœurs et mon père encore pire, c'est dur de faire des cadeaux quoi. C'est vachement dur, voilà aller acheter encore des crèmes, de la skincare, du maquillage. Moi j'en ai un peu marre de faire tourner cette industrie là honnêtement. Toujours plus de crèmes, de machin, de trucs, alors ça fait toujours plaisir mais bon. Du coup j'ai fait un cadeau groupé. J'ai pris de place pour un spectacle Candlelight, vous savez c'est des spectacles à la bougie, pour voir Coldplay. Alors c'est
pas vraiment Coldplay, c'est un orchestre qui reprend Coldplay. Bon, il y avait les 4 saisons, etc. et tout, mais je me suis dit que peut-être mes sœurs avaient pas envie de voir les 4 saisons. Et j'ai pris ça dans leur ville à elles, dans la ville où elles font leurs études. J'ai pris des places donc pour moi, mon père, mes 3 sœurs et le copain de ma sœur. J'ai mis une story comme quoi j'avais acheté ce cadeau et j'ai oublié de le masquer, donc il est déjà au courant. Mais il a pas balancé à mes sœurs, c'est un mec bien. Et apparemment ça lui a fait plaisir. Enfin ça lui fait plaisir, je sais pas, en tout cas ça a l'air, l'idée lui plaît. Voilà, ça va coûter un SMIC, mais bon. Je suis contente, c'est un beau cadeau, je vais y aller aussi. Je voulais faire depuis longtemps un spectacle Candlelight et j'ai jamais eu l'occasion. Je vais racheter un petit cadeau voilà, pour mes sœurs, pour Elsa et Marion. Là j'ai le cadeau de Clémence, c'est déjà ça quoi. Puis même mon père il était content, il pensait que c'était une bonne idée, voilà. Typiquement mon père, tu lui achètes un objet, il va jamais s'en servir. Mon père on lui a fait des tonnes de cadeaux, il s'en fout quoi. Le seul truc qu'il aime bien c'est les vêtements Lacoste. Et allez savoir pourquoi. Les joggings Lacoste, il kiffe. Il y a que un peu les cadeaux événements quoi. Les cadeaux pour offrir des événements, des spectacles, des machins qu'il aime bien. Donc je suis assez contente de moi. Franchement, en plus j'étais à la Fnac, là j'ai été à la Fnac rue de Rennes, donc dans le 6ème. C'était blindé de part et d'autre, il y avait du monde partout, c'était un peu l'enfer. Et c'est à la Fnac, en cherchant un peu partout des cadeaux et en ne trouvant rien, que je me suis dit mais oui, j'ai une illumination, donc je suis contente. Je suis contente de moi. À la Fnac j'ai repris quelques livres, franchement je me suis fait un peu plaisir, j'avoue. J'ai mérité, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pris Lettre à un jeune poète qui était pas dans la librairie. Le discours sur les sciences et les arts de Rousseau, que je trouve nulle part ailleurs. Et vu qu'il est tout petit, qui coûte genre 2 €. Alors ça, c'est Frédéric Lordon, je vais vous expliquer. En fait, mon ami Idriss m'a envoyé une vidéo sur YouTube, il m'a dit faut absolument que tu regardes ça. C'était une vidéo de vulgarisation de la pensée de Frédéric Lordon, qui est un économiste, philosophe, sociologue, enfin bref. Ça s'apparente plus à la philo, mais en tout cas c'est un philosophe de l'économie. Et moi j'adore la philo de l'économie, enfin ma vie. Et donc il m'envoie une vidéo que je vous mettrai à l'écran, qui est un penseur anticapitaliste, avec une pensée extrêmement structurée et cohérente. C'est vraiment une pensée magnifique. Et mon ami Idriss est fan de Frédéric Lordon, genre vraiment c'est son modèle intellectuel, avec d'autres, hein. Il a beaucoup de modèles intellectuels, mais Frédéric Lordon c'est vraiment sa vie, si je dirais. Je suis en train de chercher mon Lottie Blender. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Et Frédéric Lordon a une pensée incroyable sur comment le capitalisme est une pure aliénation. Voilà, donc capitalisme, désir et servitude. Donc ça c'est vraiment ma came. Apparemment c'est quand même assez compliqué à lire. Et en fait c'est un spinozien, c'est quelqu'un qui a énormément étudié Spinoza, un spinoziste, enfin un spinozien, un spinoziste n'importe quoi, qui applique la pensée de Spinoza à l'économie capitaliste pour comprendre les dynamiques à l'œuvre dans l'économie capitaliste. Et donc Idriss m'a envoyé plein de conférences pour prendre connaissance de l'œuvre de Frédéric Lordon avant de rentrer là-dedans. Donc c'est un économiste de gauche, donc il est pas de gauche, donc il est pas extrêmement médiatisé, hein, en tout cas médiatisé dans les médias traditionnels. Donc ça a l'air passionnant, donc je vais écouter pendant les vacances les conférences de Frédéric Lordon là, que Idriss m'a envoyé, je vous mettrai à l'écran, pour découvrir cette pensée économique anticapitaliste. Et voilà, on va s'éclater.